Oh Seigneur, sois béni ce matin. Oh Père, sois élevé ce matin. Sois magnifié ce matin, Seigneur. Oui, tes enfants te chantent, Père. Tes enfants te louent, Père. Tes enfants t'adorent, notre Dieu. Oui, Père, nous chantons tes merveilles. Nous chantons ton nom. Nous te célébrons, Seigneur. Parce que, Seigneur, il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Personne n'est digne, Seigneur. Qui est digne d'être loué? La Bible déclare, il n'y a personne qui soit digne d'être loué, d'être adoré, d'être célébré. C'est pourquoi nous te louons, nous te célébrons, nous magnifions ton nom. Parce que nous, Seigneur, nous aussi, nous avons vu notre nom dans le livre, Seigneur. Et les anges, les créatures inférieures, les créatures célestes, nous entendent crier, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Dieu, que la gloire te revienne ce matin. Bénis ce moment que nous allons passer devant de toi, Père. Que ni ce moment, Seigneur, Père, viens notre Dieu encore rencontrer les besoins de chacun de nous, Seigneur. Si quelqu'un avait besoin de quelque chose, qu'elle soit physique, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle, Père, nous prions ce matin que ce désir, ce besoin te rencontre et que toi, Seigneur, tu puisses satisfaire à chaque besoin ce matin. Que la gloire et la louange te reviennent, sois béni, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié et que les saints de Dieu disent Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Voyez, comme le pasteur l'a dit, lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, Amen, nous venons pour adorer. Amen. Alléluia. Quand vous entrez ici, Alléluia, frère, oubliez toutes sortes de problèmes. Oubliez toutes choses, Père. Quand vous entrez dans cette maison, oubliez toutes choses et rentrez dans la maison du Seigneur. Là où tout est possible. Là où la bénédiction va couler en abondance pour répondre à chacun de vos soucis. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni ce matin. Amen. Est-ce que vous appréciez notre chant de frère Bruno? Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse le frère Bruno. Amen. Est-ce que vous appréciez notre pasteur? Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse le pasteur Séverin pour sa position. Amen. Que Dieu bénisse sa famille, sa femme, ses enfants. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et
Que Dieu soit béni pour vous aussi. Amen. Alléluia. Parce que sans vous aussi, nous ne serons pas ici. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, Ce matin, nous allons essayer un peu d'avoir un message d'évangélisation. Amen. Bon, il y a toujours des mystères cachés quelque part. Hein? Amen. Mais nous allons essayer d'avoir un message d'évangélisation. Amen. Et le pasteur et moi, nous nous rendons compte que on pensait que c'était une petite affaire. Mais ce n'est pas une petite affaire. Amen. Donc, moi-même, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, on va recommencer à prêcher Jésus t'aime. Après, on va prêcher la justification. Après, nous allons prêcher la sanctification. Après, on va parler du baptême du Saint-Esprit. Ensuite, on va aller maintenant à la formation à l'image parole. Et puis, amen. Ça dit qu'on va essayer de revenir un peu. On va descendre un peu plus bas. Amen. Alléluia. Parce que on se rend compte que ce que nous on pense que c'est petit là, c'est pas petit. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe 55, versets 7 à 9. Amen. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Amen. Alléluia. Notre Dieu ne se lasse point de pardonner. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Veuillez vous asseoir, on va lire plusieurs écritures. Amen. Dans Matthieu chapitre 13, versets 10 à 17, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent
et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont point entendu. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Et mon dernier passage, c'est Jean chapitre 8, verset 37 à 44. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Venez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme j'ai dit ce matin, on va essayer de laisser un peu les mystères de côté. Amen. Alléluia. Mais chaque chose que nous allons dire, amen, ce sera quelque chose qui sera toujours important. Amen. Et qui pourra édifier quelqu'un quelque part. Alléluia. Amen. Donc, ne vous attendez pas à grandes choses peut-être, mais ça pourra nous aider quand même. Amen. Alléluia. La Bible dit que tout ce que Dieu dit, toute l'écriture est inspirée pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Amen. Donc, si le pasteur prend un passage de la Bible qu'il lit, forcément, ce qu'il va dire, ça va vous édifier. Amen. Forcément, ça va vous édifier. Alléluia. Ça va vous faire du bien. Amen. Et je pense que ce matin, ce que nous allons dire peut aussi nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni, frère. Hier, j'ai eu une expérience merveilleuse. Amen. Alléluia. Amen. Non, je n'ai pas vu des anges. Mais j'ai fait une expérience merveilleuse. Amen. Alléluia. Vous savez, je n'aime pas trop. Quand j'ai fini de prêcher comme ça sur Internet, je n'aime pas écouter. Et le frère, même souvent, il me dit, mais toi, tu n'écoutes pas tes propres prédications ou bien quoi? Il dit, non. Il dit, en tout cas, moi, franchement, moi, je n'aime pas trop écouter mes propres prédications. Amen. Souvent, je vois peut-être quelqu'un qui fait un commentaire, soit la personne peut dire, non frère, c'est wonderful. Amen. Quand la personne fait ce commentaire-là, c'est là, moi je m'en vais maintenant écouter ma propre prédication. Amen. Parce que je me dis que si quelqu'un a dit que c'était wonderful, c'est que c'était wonderful certainement. Amen. Donc c'est comme ça. Sinon, je n'ai pas trop l'habitude d'écouter mes propres prédications parce que j'ai dit ça clairement comme ça. J'ai un peu peur d'écouter. Et puis j'ai dit, ah Romain, toi aussi tu as dit des bêtises ici. Hein? Amen. Alléluia.
Donc, comme on était sur ce sujet de la divinité, j'ai dit, bon, je crois que j'ai prêché des messages sur la divinité. Je vais aller écouter un peu ces messages-là. Donc, je suis allé taper un peu sur YouTube, Temple de Joseph là-bas. Puis, j'ai vu la divinité. Après, j'ai vu la divinité partie 2. Amen. Donc, j'ai vu un message du 24 juillet 2022. Et j'ai vu là-bas la divinité partie 2. Je ne sais pas si Victorien a écrit vraiment ce que je lui dis. Amen. Mais, moi-même, quand j'ai écouté, je n'ai même pas vu divinité dedans. Amen. Alléluia. Je n'ai même pas, j'ai écouté, je n'ai même pas, c'est comme si je n'ai même pas parlé. Amen. Alléluia. Et j'ai vu aussi 18 février 2024, la divinité. Amen. Alléluia. On est en train de causer, c'est la parole. Amen. Un jour, un frère prêchait. On était quelque part, et puis le frère prêchait, et puis il a dit, ce matin, j'ai un message puissant à vous donner. Et quand il a fini de prêcher, on avait un autre, bon, on peut dire notre responsable, celui qui était un peu au-dessus de nous. Amen. Et puis il est venu dire, ce gars-là, il est venu dire, c'est aujourd'hui que j'ai vu Satan à l'œuvre. Toi, les petits qui sont en bas de toi, on vient de prêcher. Toi, tu viens, tu dis, c'est aujourd'hui, moi, j'ai vu Satan à l'œuvre. Comment quelqu'un va prêcher et puis va dire, j'ai un message puissant à donner ce matin. Donc, pour lui, c'est Satan qui était à l'œuvre comme ça. Amen. Donc, je ne vais pas dire que le message était puissant. Amen. Mais je pense que c'était 2 bons messages. Amen. Et peut-être que je ne sais pas si c'est ma première fois de le dire comme ça, mais je pense que c'était 2 bons messages. Amen. Le message du 24 février 2022 et du 18 février 2024. Amen. Alléluia. J'ai dit c'est la première fois. Moi-même, je m'écoute et puis je suis loin. Je m'écoute et puis j'adore. Amen. Alléluia. Je me suis écouté et puis j'ai pris des notes encore dans ma propre prédication. Alléluia. Amen. Et quand j'ai fini d'écouter 18 février, là, j'ai dit, bon, après la divinité, là même, là, non, j'ai tout dit comme ça et puis, c'est fini. Je voulais même dire, bon, s'ils ont des batailles, ils n'ont qu'à prendre 18 février 2024, ils n'ont qu'à écouter, c'est fini, il y a tout dedans. Amen. Alléluia. Et cela m'a donné de la joie. Amen. Et j'étais content. Amen. Et j'ai lu dedans une déclaration dans ce message-là, une déclaration du prophète. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a oué toute la journée. Amen. Alléluia. Et je pense que nous pouvons être véritablement dans la joie. Amen. Alléluia. Simplement par la parole de Dieu. Amen. Et quand j'écoutais, j'avais lu une citation, frère Branham disait que la révélation de la divinité va nous donner de la force. Amen. La révélation de la divinité va nous donner de la force. Amen. Alléluia. Frère, la vie, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas ça la vie. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, elle est plus précieuse que toutes ces choses-là. Alléluia. J'ai pu expérimenter plusieurs fois, simplement par la parole. Quand je rentre dans la parole comme ça, frère, c'est comme si mes problèmes sont partis. Amen. Ce jour-là même, hier, j'étais dans le magasin, amen, où nous vendons le poisson avec mon épouse, amen. Et il y a une jeune fille avec laquelle on travaille, et elle a commencé à se plaindre. Ah, maman même en train de faire pression sur moi. Elle dit d'envoyer l'argent. Oh, elle me dit d'envoyer 200 000 au monsieur. Oh, il y a l'argent qui est là même. Ce n'est pas arrivé. Ceci, c'est là. Tant. Elle a commencé à se plaindre. Oh, moi, l'atmosphère de se plaindre là même, ça chauffe mon cœur même. Amen. Je lui ai dit, l'argent que tu vas réunir, si ça n'arrive pas à 200 000 francs, prends ça simplement et puis envoie. Si le monsieur ne veut pas, vous attendez le jour que ça va arriver 200 000, vous allez lui envoyer. Point final.
Ce n'est pas la peine de rentrer dans les plaintes, ceci, cela. Parce que moi, j'étais trop en onction au moins ce jour-là. Amen. Et puis, on était là, et puis subitement, vers 10h, je crois, non, même pas 10h, 9h et quelques. Amen. Les femmes qui avaient pris le poisson à crédit sont venues, elles ont payé, jusqu'à... Il dit, c'est combien, tu as eu combien? Elle dit, ce qui est rentré là, maintenant, c'est arrivé 200 000. Il dit, c'est simple là. Tu vois pas? Les choses sont simples. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous morfondre pour les choses chaque jour en train de vous plaindre. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de ça, frère. Ce dont nous avons besoin réellement, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit, ce dont nous avons réellement besoin, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Une fois sur le net, les gens ont posé une question. Dites-moi ce que l'argent peut acheter. Chacun n'a qu'à donner sa réponse. J'ai dit, l'argent peut acheter tout ce qui est matériel. L'argent, ça peut acheter tout ce qui est matériel. Est-ce que vous m'écoutez? Donc c'est ce que j'ai répondu. Mais l'argent là, ça ne peut pas acheter une seule chose qui est spirituelle. Amen. Si tu veux un grand lit, un bon lit, un ceci, un cela, l'argent peut acheter. Mais la paix, aucun argent ne peut acheter ça. Aucun. Amen. Il n'y a pas une seule vertu, la foi, la tempérance. Il n'y a pas une de ces vertus laquelle l'argent peut acheter. L'argent ne peut pas acheter une seule de ces vertus. Impossible. Amen. Souvent, il arrive que toute notre joie est basée uniquement sur des promesses financières. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un, il est heureux, soit on lui dit que demain, il aura l'argent. Ou bien quelqu'un lui a promis l'argent, c'est ça qui fait sa joie. Ou bien il est en train de faire des affaires, c'est en train de marcher, c'est ça qui fait sa joie. Amen. Alléluia. On dit à quelqu'un, tu seras DG. Si tu le vois fêter, on dirait autre chose. Mais il oublie que DG là, c'est-à-dire, on dit DG, lui il voit, peut-être il va avoir maison. Amen. Il dit peut-être, je ne connais pas, voilà les DG qui sont là, je ne sais pas. Peut-être ça veut dire qu'il aura voiture de fonction, même de service. Peut-être ça veut dire temps, ça veut dire plein de privilèges. Lui, il est heureux, parce qu'on dit les DG. Lui ne voit que les privilèges, tout ce qui est matériel autour là, c'est ça lui voit. Mais il ne voit pas que DG là, tu vas rentrer à 3h du matin à la maison. Tu ne peux plus voir tes enfants. Tu ne pourras plus passer du temps avec ta famille. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas qu'on lui a donné voiture parce que c'est à 3h tu vas rentrer. Et si tu as pris taxi là, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Donc pour te sauver, pour te sécuriser un peu, c'est là qu'on a prévu voiture pour toi. Mais toi, tu ne vois pas tout le grand boulot, toute la grande responsabilité qui va t'empêcher même de vivre là. Tu ne vois pas ça. Amen. On ne peut pas trouver notre joie uniquement dans les promesses financières. Non, messieurs. Amen. La parole de Dieu peut faire toutes choses. J'ai dit bien toutes choses. Frère, et je le dis, et c'est la vérité. Amen. Frère, prenons la Bible. Vous avez vu dans la Bible, Jésus a problème de la faim. Vous avez vu, Jésus a problème de faim. Vous avez vu ça dans la Bible. Jésus n'a pas problème de faim. Amen. S'il a faim là, il dit, je vais manger, ça va venir. Amen. Alléluia. Il a multiplié 2 poissons. Avec combien de 5 pains, il a multiplié ça. 5000 personnes ont mangé. C'est lui qui va avoir faim. Il n'a pas de problème de faim. Le problème de Jésus là, c'est pas fait de la faim. C'est comment faire pour que le royaume de Dieu avance. C'est ça qui est son problème de Jésus. C'est pas la faim qui est le problème de Jésus. Quand ils sont venus, ils disent, il faut payer l'impôt. Il a dit, normalement, même moi, je ne dois pas payer l'impôt. Mais comme vous ne comprenez rien là, bon Pierre, il faut aller prendre un poisson dans l'eau là-bas. Toi, les poissons, depuis moi, je suis dans l'affaire de poissons avec ma femme ici, là, je n'ai pas vu poisson où on n'a jamais vu poisson, il y a l'argent dedans. Lui, il allait prendre net, il y a l'argent dedans. Parce que l'argent, ce n'est pas le problème de Jésus. Amen. Frère, vivons un peu, amen.
Relaxons-nous un peu. Alléluia. Ne nous mettons pas trop de soucis, trop de pression d'argent. Alléluia. Dieu saura comment répondre à chacun de ses besoins. Soyons tranquilles. Et Dieu lui-même pourvoira à nos besoins. Lui-même pourvoira. Soyons tranquilles. Et lui-même se chargera de nous, frères. Et il le fait même bien. Amen. Il le fait bien. Mais nous sommes trop pris par ces choses. Et nous ne voyons même pas qu'il le fait bien. Amen. Frère, mes lunettes là, ça c'est une nouvelle monture. Hein. Mais les verres sont dans les anciens. Hein. Quel jour là, la monture s'est cassée. Il dit, tiens. Mais Dieu merci. Avant que la monture ne se casse, il y avait eu un petit jeton quelque part. Quand ça s'est cassé, je suis allé à Djamé. J'ai payé 2 nouvelles montures. Je suis venu à la maison. Amen. Alléluia. Tranquillement. Amen. Il y a eu un moment, je me suis plaint. Je dis, quand le petit jeton de l'homme arrive, c'est là les petits problèmes vont venir. Bon, ok. Et si le problème était venu au moment où tu n'avais pas jeton maintenant? Tu allais faire comment? Bénis Dieu de ce que le problème soit arrivé au moment où tu as les jetons. Amen. Il y aura toujours une solution. Soyons tranquilles, frères. Soyons tranquilles. Notre combat, le combat que nous devons mener, notre combat de tous les jours. Alléluia. C'est de mettre la parole de Dieu en nous. C'est ça le vrai combat. Mettre la parole de Dieu en nous, c'est ça le vrai combat. Amen. Je crois que devant, on va parler de ça. Amen. Et vous allez voir, alléluia. Dieu prend soin, frère. Amen. Donc, ce que nous venons de lire, mon titre, je n'ai pas donné le titre. Mon petit titre, alléluia. Au départ, j'avais voulu mettre la pensée de Dieu. Après encore, j'ai voulu mettre le conflit entre Dieu et Satan. Amen. Mais laissons la pensée de Dieu, ce n'est pas mauvais. Amen. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce petit enseignement aujourd'hui. J'avais déjà parlé de ça le dimanche. Le dimanche, je ne sais pas quel dimanche avant qu'on aille, j'avais parlé un peu de ça avant que le pasteur n'intervienne ici. Amen. Alléluia. Et je veux que vous compreniez quelque chose de tellement glorieux, frère. Amen. Vous ne pouvez pas vous imaginer que Dieu vous aime. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Amen. Je vous avais parlé d'un pasteur qui dit que la Bible là, la Bible que nous on a là, elle est fausse. Un pasteur, il était mon pasteur. Il dit aujourd'hui la Bible est fausse. Amen. Parce qu'il a pris un passage dans la Bible et il ne peut pas comprendre que lui il dit, nous-mêmes qui sommes les hommes là, ce que le Dieu de la Bible fait là, nous-mêmes on ne peut pas faire ça. Que lui, comment le diable a péché, dans le ciel là-bas il a péché, et puis Dieu, lui au lieu de détruire Satan au ciel là-bas, non, hein, il fait Adam et Ève et puis il jette le diable au milieu de là-bas. Que ça là, Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Vous voyez la pensée charnelle. Amen. Et puis, il y a un autre. Lui, il a mis photo d'un noir. Et puis le noir était enchaîné. On l'avait attaché d'une manière, comme un esclave en tout cas. Et en bas de cette photo-là, il a mis un verset biblique. Il a mis Exode 21, verset 20 à 21.
Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le meurtre sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Amen. C'est ce que la Bible dit. Et lui, il a mis photo d'un noir qui a été attaché. Et puis il demande, est-ce qu'un Dieu raisonnable peut dire une telle parole? Que si un maître, il a frappé quelqu'un, que la personne est morte, on va le punir. Mais si la personne a survécu au moins 2 jours au coup là, le maître ne sera pas puni parce que c'est son argent. Donc comme la Bible dit ça là, il a mis photo d'un noir et puis il demande aux gens, est-ce que c'est normal? Est-ce que Dieu peut dire des choses comme ça? Et puis tu vois les commentaires, jamais, jamais, jamais. Il dit, c'est Dieu qui a dit. Il dit, gloire. C'est qui l'a mis là? C'est qui l'a dit là? C'est Dieu qui a dit. Lui-même, où il est là, il est esclave de Satan. Satan l'a plié d'une manière, mais est-ce que lui-même il se rend compte? Hein? Est-ce que cet homme même se rend compte que lui-même il est dans les griffes de Satan même, que Satan l'a plié? Amen. Et il y a un autre qui met, on dit Jésus est mort pour nos péchés, et puis encore on dit Jésus va revenir pour nous juger pour nos péchés. Mais il est mort pour nos péchés, quel péché il va juger encore? Amen. J'ai dit, mais tu es un insensé. Jésus là, il est mort pour tes péchés, c'est vrai. Mais toi, est-ce que toi, tu reconnais que Jésus est mort pour tes péchés? Si toi, tu reconnaissais que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, ce que tu allais faire, la conséquence de ça, c'est que tu allais donner ta vie à Jésus. Là, quand il revient là, il dit, lui là, il a reconnu que je suis mort, il ne va plus juger tes péchés. Mais quand tu n'acceptes pas là, c'est que tes péchés là, lui n'est pas mort pour toi, il va venir te juger. Parce que toi, tu n'as pas reconnu ça. Donc quand il va revenir, il va te juger. Il est mort pour tes péchés. Mais toi, tu n'as pas reconnu que Jésus est mort pour tes péchés, il va te juger. Amen. Dans la Bible, les gens ont fait des dégâts. Et puis la Bible dit que les serpents étaient venus les mordre. Maintenant, Dieu a dit à Moïse, il faut faire un serpent d'airain. Et puis il faut le placer en haut. Amen. Quand ils ont placé le serpent là, ceux qui sont mordus là n'ont pas tous été guéris. Est-ce que vous savez ça? On dit, voilà le serpent, hein? Mais celui qui va soulever sa tête pour regarder le serpent là, c'est lui qui sera guéri. Donc, le serpent il est là. Le serpent terrain il est là. Mais si tu n'as pas soulevé ta tête pour le regarder là, tu vas mourir dans tes péchés. Amen. Donc, la pensée charnelle, l'homme animal ne comprend pas les plans de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'homme animal, il ne sait pas ce que Dieu est en train de dire. Donc quand lui voit la Bible comme ça là, il raisonne avec la Bible. Mais vous, ne raisonnez pas avec la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Amen. Et elle est utile pour nous sauver. Alléluia. C'est pourquoi j'ai lu tous ces passages. Jésus dit, c'est parce que vous avez pour père le diable. Amen. Et donc nous avons lu ce passage où la Bible déclare que moi là, les disciples lui demandent, mais pourquoi quand toi tu viens, tu parles aux gens en parabole? Il dit, écoutez, moi je leur parle en parabole pour ne pas qu'ils comprennent. Est-ce que vous comprenez Dieu? Est-ce que vous voyez? On dit Jésus est venu sauver les gens. Dieu est venu sauver les gens. Amen. Et puis lui, maintenant, il dit, moi là, je ne vais pas les sauver. Moi là, je ne suis pas venu pour les sauver. Moi, Jésus là, je suis venu pour que ceux-là, ils soient perdus.
Amen. Est-ce que vous comprenez comment Dieu agit? La manière de Dieu d'agir, là, c'est un peu bizarre. Toi, tu es Dieu, tu es tout puissant. Tu peux faire toutes choses. Mais comment se fait-il que il faut dire aux gens que non, je suis Dieu, ça va finir, ils vont te croire, ou bien il faut faire quelque chose, ils vont savoir que tu es Dieu, puis c'est fini. Amen. Dieu n'agit pas comme ça. Amen. Dieu, il n'agit pas de cette manière-là. Il dit, moi Dieu là, est-ce que vous m'écoutez? Je ne veux pas que les gens, eux tous soient sauvés. Alléluia. Vous trouvez ça bizarre, non? Ah, Koné dit oui, il trouve ça bizarre. Amen. Vous trouvez ça bizarre. Mais au lieu de trouver ça bizarre là, Koné, tu devais te lever pour danser. Alléluia. Non, je vais m'arrêter un peu là-dessus pour essayer de taper quelque chose dans votre esprit. Parce qu'effectivement, ça a l'air d'être bizarre. Pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu ne dis pas les choses clairement aux gens et puis ils vont comprendre et puis c'est fini? Non. Il dit non, je ne vais pas faire comme ça. Amen. Est-ce que vous connaissez le secret? Est-ce que vous connaissez ce qui est glorieux dedans? Amen. Parce qu'il dit, eux là, je leur cache ça. Mais toi, connais là, je t'appelle à côté. Et puis je te dis ce qui c'est. Parce que toi, connais, moi je vais te sauver. Mais celui qui est là-bas, là, je ne vais pas le sauver. Donc lui là, moi je lui parle en parabole. Mais toi là, je te donne les secrets mystères. Amen. Alléluia. Donc vous devez sauter. Alléluia. Vous devez vous réjouir. Vous devez comprendre que Dieu vous aime. Parce que ces secrets, il les cache aux gens. Mais toi qui es son enfant, il t'appelle et puis il te donne les secrets. Frère, on ne comprend pas, on ne voit pas. Amen. Le monde dans lequel on est là, ce monde va être détruit. Amen. Ils sont en train d'apprêter les bombes, ils sont en train d'apprêter toutes sortes de choses. La guerre qui va venir là, cette fois-ci là, même Africain ne va pas être loupé dedans. Amen. Parce qu'eux tous savent que, eux-mêmes ils savent, si c'est pour aller prendre Kalash, ça la guerre là, ça va durer 1000 ans. Chacun sait que Américain là, quand il va dire paix, il va lancer bombe atomique. Il ne va pas discuter de beaucoup. Donc Poutine aussi, quand il est là comme ça là, son doigt est à côté. Si on dit paix net, c'est pas fait de dire allez-y infanterie, non. C'est déjà Satan 2-3, il appuie tout en même temps. Et puis ça s'en va. Ça s'en va. Amen. Les présidents là, on va les prendre. Quand ils vont dire, il a lancé là, ils vont les prendre, ils vont les mettre dans le bunker en bas là-bas. Amen. Ils ne savent pas. Quand ça allait toucher là-bas là, les éléments radioactifs de la terre là, tout va commencer à s'enflammer. Le bunker là même va péter. Tous les présidents, il n'y a pas bunker ce jour-là qui a tenu devant lui. Amen. Pendant que toutes ces choses arrivent là, toi Dieu t'appelle de côté. Voilà comment on peut avoir le corps racheté. Voilà comment on peut avoir le corps glorifié. Voilà comment on peut partir. Alléluia. Dieu vous donne les grands secrets. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais aux autres, moi j'ai parlé en parabole. Mais mes enfants, je vais leur donner le secret de comment on va partir. Comment on va quitter la terre. Comment on va avoir le corps racheté. Comment on va avoir le corps glorifié. Alléluia. Corps glorifié là. Il n'y a pas de bombe qui peut comme ça. Écoutez-moi bien. Frère Branham dit, avant qu'il y ait un atome, on dit bombe atomique.
pomme qui a été fabriquée à partir d'un atome. Mais avant qu'il y ait cet atome, toi tu existais. Donc il n'y a pas de bombe atomique qui va t'avoir. C'est ça que les gens ne comprennent pas. La Bible, c'est ça qui est là comme ça. C'est la Bible, on est en train de faire comme ça. Quand Jésus allait dehors pour leur parler en parabole là, c'est ça on est en train de faire comme ça. Amen. Alléluia. Nous leur parlons en parabole. Mais quand nous venons au milieu de nous, les secrets nous sont révélés. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit au lieu de crier, non c'est bizarre là, il faut te réjouir. Parce que ça veut dire que toi tu es un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Peut-être qu'on ne va pas trop durer ce matin. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre l'amour de Dieu pour vous. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ces bêtises, ils sont là dit là. N'écoutez pas ça. Ceux qui s'attaquent à la Bible, n'écoutez pas. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous avons déjà dit ça ici. Nous croyons au ministère prophétique de Malachi 4, de Frère Branham. Nous croyons au ministère apostolique de Joseph Charité Coleman. Amen. Nous croyons qu'il n'y a rien contre cela. Amen. Et nous croyons aujourd'hui qu'il y a un quintuple ministère. Amen. Qu'il y a le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de l'épouse. Le ministère qui vous montre comment vous allez échapper. Amen. Nous allons lire. Nous allons lire Frère Branham. Alléluia. Christ est le mystère de Dieu révélé. Maintenant, comme contexte, je désire en tirer ceci comme test. En le basant sur la Bible entière, je veux que nous intitulions ceci Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Maintenant, je l'ai arrangé comme une leçon d'école du dimanche, afin que nous puissions tous lire ensemble et avoir une communion ensemble. Maintenant, Dieu avait un secret. Avant que le monde ne commence, maintenant, là, dans le fin fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il essayait et qu'il allait accomplir. Et il avait un motif en faisant cela. C'était en vue de s'exprimer lui-même. Parce que, premièrement, il n'y avait pas de lune, d'étoiles, d'atomes, de molécules, ni de quoi que ce soit. Il était Dieu. Il n'y avait même pas de lune, même l'atome même, il n'y en avait pas. Mais Dieu existait. Dieu existe avant l'atome, avant la molécule, tout ça. Amen. Et il avait un plan. Dieu là, il avait un plan. Le grand Dieu de l'univers, il avait quelque chose qui était dans sa tête qu'il voulait faire. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et vraiment, il voulait s'exprimer lui-même. Amen. Ainsi, dans sa grande pensée, il voulait que ses attributs soient exprimés. Et en lui, il y avait l'amour. En lui, il devait y avoir le Père. En lui, il devait y avoir le Fils. En lui, il devait y avoir le Sauveur. En lui, il devait y avoir le Guérisseur. Et tous ces grands attributs que vous voyez, que nous voyons déjà exprimés, ils étaient en Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez ça? Dieu, il est guérisseur. Dieu guérit. Quand quelqu'un est malade, depuis on prie pour lui là, c'est Dieu qui le guérit. Dieu, il est sauveur. Amen. Il est Père. Il est Fils en même temps. En même temps, il est Père. Il est Fils. Il est Saint-Esprit. Il est parent rédempteur. Amen. Donc, Dieu au commencement, avant qu'il n'y ait quoi que ce soit là, déjà en lui là, amen,
la qualité de guérisseur existait déjà en lui. Est-ce que vous m'écoutez? La qualité de sauveur était déjà en lui. Dieu là, c'est un sauveur. Est-ce que vous m'écoutez? Maintenant, si moi je suis un guérisseur, est-ce que vous m'écoutez? Si je suis un guérisseur, comment je vais faire pour que toi tu saches que je suis un guérisseur? Ou bien qu'est-ce que je vais faire pour que tu saches que je suis un guérisseur? Amen. Alléluia. Je serai obligé. Amen. Comme je suis un guérisseur là, je serai obligé de prendre quelqu'un, je vais le rendre malade. Amen. Amen. Quand je l'ai rendu malade, je viens, je le guéris. Tu dis, hé! En ce moment, tu ne savais pas qu'il était guérisseur. Mais quand tu as vu que j'ai fait puis les guéris, maintenant, tu sais que je suis un guérisseur. Amen. Donc, Dieu, c'est un sauveur. Il est sauveur. Quand je dois sauver, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit se perdre. Amen. Donc, je dois tout faire. Je peux perdre quelqu'un quelque part. Amen. Et puis, j'aimerais le sauver. Alléluia. C'est comme ça, Dieu. C'est ce plan-là qu'il voulait faire. C'est-à-dire, il a toutes ces choses dans lui, mais c'est là, mais ce n'est pas exprimé encore. Tous les attributs sont en lui, mais non exprimés. Quand il est El Elah Elohim, il a tous les attributs à lui, mais ils ne sont pas encore exprimés. Amen. Ensuite, maintenant, Frère Branham dit, il va les exprimer. Quand il les exprime, il devient maintenant un corps. Amen. Amen. Alléluia. Mais encore, en ce moment même encore là, il n'est pas encore Dieu. Amen. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qu'on adore. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Frère Branham dit, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer les anges. Quand les anges vont commencer à adorer, en ce moment-là, il devient Dieu. Amen. Donc, ainsi, mon opinion, la première chose qu'il a créée, ce sont les anges. Amen. Alléluia. Maintenant, Dieu avait un but et un mystère caché. Et c'est cela que je désire parler à l'église ce matin. Le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant la fondation du monde. Et comment cela s'est dévoilé jusqu'en cette heure dans laquelle nous vivons. Alors, vous comprenez clairement, donc en ce moment, voyez, le grand mystère de Dieu, c'était un secret, il l'a gardé. Personne ne connaissait rien à ce sujet, même les anges ne le comprenaient pas. Il ne l'a pas révélé, c'est la raison pour laquelle, etc. Amen. Et Frère Branham dit, et c'est la raison pour laquelle il y a un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, et il a même été interdit à Jean d'écrire cela. Voyez la venue du Seigneur. Amen. Donc Dieu voulait maintenant venir. Il voulait s'exprimer. Il voulait se faire connaître. Amen. Et ce secret, il l'a caché. Alléluia. Prochainement, je vais lire encore ce même passage-là pour expliquer quelque chose d'autre encore. Amen. Donc, restez avec moi. Amen. On continue. Frère Branham dit, il parle de Christ. Il dit, il est le thème principal de la Bible entière. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, revenez et relisez-la. Amen. Voyez, si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors lisez-la encore parce que vous avez manqué quelque chose. La Bible, c'est Christ. Amen. Il est la parole. Quand vous lisez au commencement, Dieu créa, Christ est là. Voyez, de là jusqu'à l'amen de l'Apocalypse, chaque parole témoigne de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Toute chose, ça parle de Christ. Amen. Toute chose parle de son plan. Il a un plan qu'il veut mettre en exécution. Amen.
Alléluia. Et chaque verset parle de lui. Moïse parle de Christ. Joseph parle de Christ. Tout parle de lui. Amen. C'est pourquoi, bon, frère Blandi, les livres qu'ils ont ajoutés dans d'autres Bibles, vous allez voir Maccabée, Siracide, Daniel grec. Il dit non, tout ça là, laissez ça tomber. Amen. Alléluia. On continue. Frère Branham dit, remarquez, Dieu a un triple dessein. Dans ce grand mystère secret, Dieu, dans son grand mystère secret, qu'il avait avant le monde commence, il avait en cela un triple dessein. Et maintenant, ce à quoi nous voulons arriver ce matin, quel est ce triple dessein? La première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Il ne pouvait pas le faire en tant que grand Jéhovah qui couvrait tout l'espace, le temps et l'éternité. Il ne le pouvait pas. Il est trop grand pour jamais être révélé aux gens parce que cela serait trop mystérieux. Amen. Peut-être vous allez même voir un monsieur comme ça, comme on dit, son pied sur la mer, sur la terre. Un homme comme ça, c'est-à-dire tout le monde entier. Quand il a arrêté là, New York, ceux qui sont à New York le voient, ceux qui sont à Mans le voient, ceux qui sont à Abidjan le voient. Quand lui-même va parler, toi-même tu as fui. Tu ne peux même pas t'arrêter pour l'écouter. Amen. Mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité quand il était père. Et l'unique façon dont il pouvait l'exprimer était de devenir un fils de l'homme. C'est la raison pour laquelle Jésus ne cessait de dire le fils de l'homme. Amen. Frère Branham dit, et l'unique façon, il était un père, et l'unique façon dont il pouvait l'exprimer était de devenir un fils de l'homme. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus ne s'est dit le fils de l'homme. Vous voyez? Amen. Il voulait s'exprimer. C'était cela son dessein. C'était de s'exprimer, de s'identifier aux êtres humains et de se révéler. Amen. Maintenant, suivez. Voyez-vous ce que c'était le dessein de Dieu? Alors pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève comme cela? Alors, il ne serait jamais capable d'exprimer sa plénitude. Amen. Son plein attribut. Parce que là, il pouvait être un père, c'est vrai. Mais il est aussi un sauveur. Vous dites, comment savez-vous qu'il était? Il est parce que j'en ai eu l'expérience. Voyez, il est un sauveur. Et il devait exprimer cela. Comment pouvait-il le faire? Uniquement à travers Christ. Écoutez. Comment pouvait-il être fils? Frère Branham dit, uniquement à travers Christ. Comment pouvait être guérisseur? Uniquement à travers Christ. Comment pouvait-il? Vous voyez, toutes choses sont contenues dans cette personne unique, Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous avons dit, Amen. Quand Dieu a fait Adam là, Adam n'est pas arrivé à la plénitude de la pensée de Dieu. Parce que toutes choses là, c'est Christ d'abord. Parce que Dieu là, il veut exprimer toutes choses par Christ et en Christ. Donc il doit permettre d'abord, il ne doit pas permettre que Adam arrive. C'est Christ qui doit arriver d'abord. Parce que tout est exprimé en Christ. Amen. Donc, Frère Blanc dit, pourquoi il n'a pas laissé Adam et puis Ève là? Pourquoi il ne les a pas laissés comme ça, tranquillement? Non. Il dit, s'il fait comme ça là, alors lui, Dieu là, il ne va pas pleinement exprimer son attribut. Il était père, c'est vrai. Mais si quelque chose ne tombe pas, il ne peut pas être sauveur. Amen. Alléluia. Je vais vous épargner beaucoup de choses. Amen. Parce que je ne vais pas être trop long. Amen. Bon, on va prendre mariage et divorce. Maintenant, écoutez. Pendant environ 5 minutes, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un grand être éternel. Au commencement, il y a longtemps, avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu.
Le savez-vous? Dieu signifie objet d'adoration et il n'avait rien pour l'adorer. Il vivait seul et en lui il y avait des attributs. Qu'est-ce qu'un attribut, dit Frère Branham? Qu'est-ce qu'un attribut? Qu'est-ce qu'un attribut? Frère Branham dit une pensée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça, ce n'est pas trop mon sujet, mais quand on touche ces petits trucs-là, je reviens un peu sur certaines choses. Qu'est-ce qu'un attribut? Frère Branham dit c'est une pensée. Et Frère Branham dit nous sommes venus de l'attribut, directement dans la chair. Frère, qu'est-ce que Dieu a mis donc dans la chair? La pensée. C'est pourquoi hier, moi, j'étais loin. Excusez-moi de dire ça, frère. Je suis convaincu que tout ce que j'ai dit ici, là, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Dieu, quand il a fait Adam, là, c'est la pensée qu'il a placée en lui. Ce n'est pas la chose totalement développée. La pensée devait grandir pour devenir la parole exprimée, mais n'a été bloquée. Parce que c'est la pensée qu'il a mis. La même pensée, vous et moi, elle est en nous actuellement. La pensée que Dieu veut de toi, qu'est-ce qu'il veut? Il a pris, ça y est en toi actuellement. Ça attend que ça croise la parole. Quand ça croise la parole maintenant, la pensée maintenant va commencer à s'exprimer. Amen. Adam était une pensée de Dieu exprimée. Christ, il est devenu la pensée complète de Dieu exprimée. On dit des choses et les gens... Non, il a dit c'est terminé. Amen. Alléluia. Il dit ça là, il reprend ça une autre fois encore. Un autre message. Amen. Alléluia. Donc Frère Branham dit, oh, il ne pouvait pas être juste et faire qu'un homme tombe. Amen. Il a sauté. Donc il fallait qu'il mette un libre arbitre à l'homme. Maintenant Frère Branham dit, alors il lui a fallu faire un sous-produit. Quelque chose à partir de la création originelle. Amen. Tout ça là, suivez la pensée que Dieu est en train de faire. Frère Branham dit, alors quand Dieu a fait Adam, ça c'est la pensée qu'il développe ici. Quand il a fait Adam, en ce moment, Dieu ne peut pas manifester son attribut de sauveur. Amen. Donc, écoutez-moi. Donc, pour faire maintenant, pour devenir sauveur là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui-même, il prend Adam, et puis il prend une côte d'Adam, et puis il crée quelque chose. Un sous-produit, quelque chose qui est faible. Parce que si Dieu fait quelque chose qui est fort, ça ne peut pas tomber. Donc Dieu volontairement, lui-même, il fait un truc qui est faible, qui peut tomber. C'est le plan de Dieu qui est là. Amen. Je vais aller rapidement. Je ne vais pas trop lire, ça va vous fatiguer. Amen. Dieu. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Ce qu'on prêche les dimanches ici, là, c'est une histoire de Dieu. C'est son film. C'est le film de Dieu, on est en train de commenter. Dans le film de Dieu là, c'est lui qui décide qui est brave, qui est le chef bandit. C'est Dieu qui dit qui est brave dans son film, qui est le chef bandit. Alléluia. Maintenant le mystère, c'est que vous là, Dieu vous a pris, il dit c'est elle est brave. Alléluia. Yes, sir. Amen.
Alléluia. Il dit dans mon film que moi je vais faire là. Ceux-là, c'est les braves. Ceux qui sont au dehors là, dans mon film là, c'est les bandits. Donc les bandits là, mon secret là, je ne leur donne pas. Mais ceux qui seront les braves dans mon film là, je vais leur montrer comment le film va se passer. Alléluia. Voici l'amour de Dieu. Frère, voici son amour. Tu as fait quoi pour que toi tu sois le brave dans son film? Tu n'as rien fait. C'est son amour. C'est son élection. Tu n'as rien fait. La Bible dit, avant que les enfants n'accomplissent, j'ai aimé Jacob. Mais moi, j'ai détesté, j'ai haï Esaü. Dans son grand secret, il a fait de toi son lui-même. C'est ça le secret. Amen. Alléluia. Dieu a décidé que dans le film qui va tourner, tu es un brave. Tu es un brave. Les autres, c'est les chefs bandits. Mais le chef bandit, vous savez toujours, dans le film, on le tue. C'est pourquoi le diable, il sera lié, puis jeté. Amen. Alléluia. Maintenant, ce qui se passe, amen, c'est que vous, Dieu vous a donné de comprendre le plan, de comprendre le film qu'il est en train de tourner. Mais eux là, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Amen. Quand toi tu as vu ça, tu dis mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Frère, tu aurais pu être le bandit, hein? Et puis après on va te tuer. Mais tu as fait quoi pour être le brave du film? Absolument rien. Écoutez. Bon, j'ai donné les exemples comme ça. Peut-être Van Damme c'est un grand acteur. Dans un film, il sera brave. Amen. Stallone aussi c'est un grand acteur. Dans un film, il sera brave. Mais dans un autre film là, on prend les deux et puis on dit Stallone là, tu es un chef bandit maintenant. Cette fois-ci là, on va te tuer dans ce film ça. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Tu n'as rien fait. Alléluia. Mais lui, Dieu, il t'a choisi pour être une partie de lui. Mais les autres là, ils ne sont pas une partie d'Élohim. Ils ne sont pas dans ses pensées. Donc il ne peut pas leur révéler les secrets. Amen. Le diable, Satan que vous voyez là, c'est le bon petit de Dieu. Il a dit ça comme ça pour vous choquer un peu. Amen. Amen. Il a dit ça pour vous choquer un peu. Amen. Mais Satan lui-même là, ne comprend pas les plans. Ne comprend pas les plans. Satan c'est là, il pense qu'il est venu gâter les plans. Il pense qu'il est en train de gâter le plan. Satan, Ève, vous allez tomber. Satan, tu es bête. C'est ça même que je voulais que tu fasses. C'est ça même Dieu attendait. Aïe, aïe, il pense qu'il a gâté. Il a arrangé même. Tout ce qui vous arrive, c'est Dieu lui-même. C'est le plan. Peut-être que vous ne comprenez pas. Regardez. Écoutez, vous comprenez bien là. Les gens qui attaquent la Bible là, bon, ils se sont assis avec qui? Lui, quand il est en train de faire comme ça là, lui s'est dit non, il sera démoli les croyants. Mais lui-même, il ne sait pas que le plan, mais il n'est même pas dans l'affaire. Il ne comprend pas. C'est comme ça, Satan. C'est comme ça les choses qui vous arrivent. Chaque chose est le plan. Chaque chose est le plan. Rien n'est en dehors du plan. Et Satan,
ne le sait pas. Comprenez ça aujourd'hui. Et puis soyez heureux. De la même manière que la révélation de l'immortalité vous a rendu heureux. Cette révélation qui vous rend heureux. Rien ne peut vous arriver. Rien ne peut vous arriver. Amen. J'ai dit, rien ne peut vous arriver. Je le crois. Quand je dis ça, je n'ai pas dit que ça ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber. Ce n'est pas de ça que je parle. Non. Mais je vais dire, ce que Dieu a prévu pour toi va s'accomplir. Alléluia. Frère, je ne parle pas d'affaires de travail. Je ne parle pas d'affaires de je serai milliardaire. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je parle de quelque chose qui est plus grand que ça. Amen. Je parle de quelque chose qui est plus grand que ça. Oh, alléluia. Frère, écoutez. Imaginez un seul instant que Satan venait, il est venu pour détruire Job. Il dit, imaginons un seul instant. Mais la veille, Dieu vient et puis dit, Job, Satan va attaquer. Hein. Il va très mal attaquer. Il va très mal attaquer. Ça a fait mal. Amen. Donc, Dieu, il dit non. Et puis, il lui donne même les détails. Tes enfants, ils vont les tuer. Ça, ils vont faire ça. Ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Dieu lui donne tout le plan. Maintenant, le matin, Satan lui vient. Il ne sait pas que Dieu a révélé ça à Job. Job. Ah, Job. Tes enfants sont morts. Job. Job même, c'est là. Il va rire seul. Satan, c'est ce que tu avais. Mais moi, j'étais au courant que tu allais faire ça. Tu es plaisanté. Et puis, il rit. Satan même allait s'asseoir à terre. Puis il a dit, j'ai fait quoi même? Amen. Imaginez, si Satan savait que crucifier Jésus là, c'est ça qui allait nous sauver. Vous pensez qu'il allait le crucifier? Mais lui, il a monté tous les gens. Il a monté le peuple. Il a lui et ses démons, ils sont descendus en masse. Ils ont oué Hérode, oué tout le monde. Les gars, tuez-lui là, il nous embête. Si on ne peut plus respirer, le royaume est en train de disparaître. Regardez la femme qui avait tant, il a chassé les démons là. Tuez-le. Quand ils l'ont tué comme ça là. Après Satan dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il est venu prendre les clés. Il a pris les clés du royaume. Amen. Donc si Dieu avait venu dire ça à Job la veille, quand Job, Zalan va venir vers Zalan, est-ce que ça fait mal à Job? Est-ce qu'il va s'asseoir pour pleurer? Il va rire, mon gars, il savait. Il a dit, Dieu est venu me dire. Hein? Mais est-ce que vous savez que c'est exactement ce qui se passe? Dieu nous a déjà dit ce que Satan va faire. Mais quand il le fait quand même, les gens pleurent. C'est tout simplement. C'est-à-dire, c'est parce qu'on ne s'est pas connecté encore à la parole. C'est tout simple. On ne s'est pas encore connecté à la parole. C'est pourquoi ce que vous voyez, tout ce que vous voyez là, ça nous fait mal. Parce qu'on n'est pas connecté à la parole. Si on était connecté là, on allait rire. Amen. Mais maintenant, aujourd'hui, la révélation vient à vous. Dieu est en train de faire, de dire maintenant, de vous donner le secret. Que vous voyez tout ce qui se passe là. Tout ce qui se passe là. Rien. Je dis la structure entière de Satan, jusqu'à la mort, tout ça là, ça travaille pour le plan de Dieu. Amen. Tout travaille pour son plan. Amen. Dieu a dit à Jonas, il faut aller à Ninive. Il dit non, il ne va pas là-bas. Il prend ses bagages, il s'en va ailleurs. Dans le bateau, il est là. Le bateau est en train de faire comme ça. Les gens ont jeté tous leurs bagages. Mais le bateau l'a fait comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On a jeté, on pensait que c'était les bagages qui étaient lourds dans le bateau, mais on a jeté, mais il y a quoi? Le bateau l'a fait comme ça. Le gars me dit, les gars, c'est moi le problème. Jetez-moi. Amen. Ils l'ont jeté. La Bible dit un gros poisson l'a avalé. Amen. Le poisson l'a nagé jusqu'à... Où il ne voulait pas partir à Ninive là.
Parce qu'on l'a jeté là-bas. Tu ne vas jamais contourner le plan de Dieu. Tu ne peux jamais contourner le plan de Dieu. Amen. Tout va arriver dans ta vie pour te conduire à ce plan. Je vais lire quelques citations de Malachie 4. Amen. Pour que nous puissions terminer. Amen. Alléluia. Vous voyez le grand plan de Dieu? C'est ça qu'il a mis dans la Bible. Et quand quelqu'un s'attaque à la Bible, il ne comprend pas. Il ne comprend pas la pensée de Dieu. Amen. Les mémoriaux de Dieu éprouvés par le temps. Il y a de nombreuses années avant l'époque des fonderies, ils avaient coutume de prendre l'or. Et comment ils pouvaient savoir s'il était pur ou pas, qu'ils s'étaient débarrassés de toutes les impuretés, de toute la pyrite de fer, c'est l'or des fous. Que toutes les impuretés en étaient sorties, ils, les batteurs, le battaient. Ils le battaient et le retournaient, le battaient et le retournaient, jusqu'à ce que le batteur voit son reflet dans l'or. Amen. C'est comme ça ils arrivent à voir que l'or est devenu pur. Amen. On dit il bat l'or là jusqu'à un moment donné là. Le gars lui-même, quand il regarde là, il voit lui-même sa propre image. Il sait que tout ce qui est impureté est quitté dans l'or. Frère Branham dit, c'est comme ça que Dieu fait avec son église. Il vous donne une épreuve après épreuve, test après test, épreuve après épreuve, test après test, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. Frère Branham dit, jusqu'à ce que vous devenez paisible, sobre, doux, aimable, humble, prêt, soumis, disposé, détournant la tête des choses du monde et regardant droit au calvaire vers celui qui vous frappe. C'est lui qui vous frappe. Amen. Toutes ces choses-là, c'est lui qui vous frappe. Et son objectif là, c'est de vous détourner de ces choses du monde et de vous amener à regarder à lui. Frère, regardez à Jésus. Amen. Moi qui suis devant vous, si je vous raconte mon histoire, peut-être vous allez pleurer. Amen. Mais je crois qu'il a fait tout ça parce qu'il veut m'amener vers lui. Amen. Alléluia. Donc il va faire ça. Tu vas devenir tendre. Toi, l'homme de colère, tu seras doux comme ça. Amen. Aimable. Tant que tu n'as pas laissé là. C'est-à-dire ce que lui veut que tu laisses, tu n'as pas laissé là. C'est que ta main, ça va devenir plein. Amen. Il va frapper dessus. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est pour que l'image de Christ soit reflétée en vous. Parce que vous devez l'exprimer, vous aussi sur la terre. Vous devez être des images de Christ. Amen. Mais les choses du monde sont trop en vous. Donc il envoie test après test, test après test, pour enlever toutes ces choses-là. Amen. Soyez certains de Dieu. Je vais terminer par là. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ce que la pensée charnelle souvent ne peut pas comprendre. Bien des fois, lorsque les ennuis frappent notre maison, écoutez bien, Frère Branham dit, bien des fois, lorsque les ennuis frappent notre maison, ce sont des bénédictions déguisées. Les ennuis qui frappent ta maison, les blancs et mots de vente n'ont pas pu aller à l'école. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction déguisée. C'est ça dit le prophète. Amen. Les gens peuvent dire, eh bien tu es malade.
C'est tout simplement parce que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Ça, c'est ce que les gens disent. Frère Branham dit, ce n'est pas vrai. Hein? Ce n'est pas vraiment ça. Mais pourquoi toi-même tes affaires ne marchent pas? Tu es un pécheur. Tu as fait des choses en secret, tu n'es pas confessé. Va voir le pasteur, tu as confessé. Il n'a rien fait en secret. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas vraiment ça. Job était en ordre avec Dieu et il était malade. Mais c'est Dieu qui vous met à l'épreuve, qui vous fait passer un test pour voir ce que vous allez faire. Peut-être qu'il laisse les médecins le déclarer cela à dessein pour voir ce que vous allez faire. Amen. C'est pourquoi j'aime bien ce cantique. Tout concourt pour mon bien. Parce que j'aime Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Est-ce que vous avez apprécié? Amen. Vous êtes les bien-aimés de Dieu, frère. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Ne regardez à rien. Amen. Ne regardez à rien. Tout son plan va s'accomplir, frère. Amen. Il a fait de vous Dieu. C'est-à-dire, ce qu'il est, c'est ce que vous êtes. Il n'y a pas plus grand que ça encore. Amen. Quand un homme, les femmes même savent que si un homme l'aime là, c'est vrai, il me donne l'argent. Non, ça ne suffit pas. Il me donne tout, mais ça ne suffit pas. C'est son cœur même qu'il faut avoir. Et quand tu as eu le cœur de cet homme-là, là tu l'as eu réellement. Sinon, les biens qu'il te donne là, un beau matin même peut-être il a mis son nom derrière. Un beau matin il passe, il dit, hey, huissier, arrachez-moi tous ces biens là. Alléluia. Mais quand il vous donne une partie de lui-même, il vous a tout donné. Dieu vous a aimé avant la fondation du monde. C'est pourquoi il vous révèle les secrets mystères, frère. Gardez cela en esprit. Amen. Rien ne va mal. Tout va bien avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni.